Bonjour et bienvenue dans Objectif Sérénité. Je suis Marianne, coach personnel et professionnel certifié et je vous accompagne pour vous aider à mieux vous connaître. Au programme de ce podcast, des idées reçues à casser, des conseils et des astuces pour mieux vous comprendre et gagner en confiance. On parlera aussi d'objectifs, d'organisation, d'hygiène de vie, bref, de plein de sujets essentiels pour atteindre plus de sérénité. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Objectif Sérénité. Aujourd'hui, on va parler de l'utilité d'observer ses pensées. Selon plusieurs études sur le cerveau, nous aurions environ 6000 pensées par jour. La plupart sont inconscientes et certaines passent sans même que nous nous en rendions compte. Mais nous en conservons un certain nombre et apprendre à les observer nous aide à mieux nous connaître et mieux nous comprendre. Tout d'abord, on va observer ses pensées pour en prendre conscience. Comme on l'a vu juste avant, le plus grand nombre de nos pensées sont inconscientes. Pour la plupart d'entre elles, ça ne pose pas de problème car nous ne nous y accrochons pas et elles passent aussi vite qu'elles sont apparues. Néanmoins, un certain nombre de nos pensées, même inconscientes, sont récurrentes et le fait de les observer peut nous aider à mieux comprendre certaines de nos réactions. Le fait d'en prendre conscience va nous aider à décider lesquelles nous sont utiles et lesquelles ne le sont pas. On ne peut pas modifier consciemment quelque chose dont on n'a pas conscience. C'est pourquoi, sans la première étape, impossible de savoir quelles pensées nous posent problème, voire nous desservent. Le fait d'identifier ces pensées, et notamment celles qui reviennent régulièrement, permet de pouvoir déterminer celles qui nous plaisent, nous paraissent aidantes et utiles pour nous, et au contraire celles qui nous freinent, qui nous gênent, bref, celles que l'on souhaiterait modifier. Si je me rends compte que j'ai régulièrement des pensées dévalorisantes, je vais pouvoir agir dessus et petit à petit gagner en estime de moi. Troisièmement, on va modifier celles qui ne nous conviennent pas. Maintenant qu'on a identifié les pensées qui posent problème, on va pouvoir petit à petit les modifier. On va d'abord chercher à trouver une pensée alternative qui nous convienne davantage. On va bien sûr choisir une pensée alternative à laquelle on peut croire. Si ma pensée de départ initiale, c'est « je n'y arriverai jamais », ça va être difficile de sélectionner une pensée alternative de l'ordre de « je suis sûre d'y arriver facilement », parce que c'est trop éloigné de là où on en est. Ça ne veut pas dire que cette pensée n'est pas accessible par moi, mais par contre, peut-être pas dans l'immédiat, peut-être dans un second temps. On va peut-être d'abord se diriger vers une pensée de l'ordre de « il n'y a pas de raison pour que je n'y arrive pas et je vais me donner les moyens de le faire ». Ça sera accessible, c'est une pensée à laquelle je peux croire et avec laquelle je vais plus facilement pouvoir remplacer ma pensée initiale. Et on va se proposer d'essayer de remplacer cette pensée à chaque fois qu'elle se présentera dans notre cerveau, par la nouvelle que nous avons imaginée. Alors je ne vais pas vous mentir, cela ne va pas marcher du premier coup et ça va prendre du temps. Au début, forcément, la pensée initiale va revenir systématiquement, c'est normal, c'est une pensée, même si c'était inconscient jusqu'à maintenant, qu'on a répétée, reformulée un certain nombre de fois, parfois depuis des années, et donc, du jour au lendemain, on ne va pas pouvoir créer cette nouvelle pensée, cette pensée alternative immédiatement. Par contre, c'est à force de répétition que, petit à petit, à chaque fois que cette pensée va se présenter, on va se dire « Ah, ben non, je vais plutôt changer de pensée et essayer de me dire plutôt ça. » Peut-être qu'au début, on va avoir des difficultés à y croire, mais à force d'entraînement, elle va rentrer petit à petit dans notre tête et peut-être que la pensée initiale, la pensée de départ, se présentera un petit peu moins souvent. Et à chaque fois qu'elle se présentera, on aura ce réflexe de la remplacer par la nouvelle. Jusqu'à ce que, à un moment, cette nouvelle pensée, notre pensée alternative, devienne un petit peu notre pensée automatique. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, l'ancienne pointera pas le bout de son nez, mais ça sera de plus en plus facile. Donc, notre cerveau, il fonctionne à la répétition. Donc, c'est vraiment en répétant et en rejouant ce mécanisme un certain nombre de fois, que ça va devenir de plus en plus facile. Alors là, on a vu l'intérêt d'observer ses pensées, à quoi ça servait et comment faire pour créer des pensées alternatives. Maintenant, on va voir comment
observer ses pensées. Comment faire? Alors pour observer ses pensées, le meilleur outil que je connaisse, c'est le flot de pensée. Cela consiste à prendre quelques minutes chaque jour avec une feuille et un crayon et à noter tout ce qui nous passe par la tête. Vous savez, cette petite voix dans notre tête qu'on entend parfois. Et rien à voir avec un dédoublement de personnalité, je vous rassure. L'idée, c'est de ne surtout pas juger ce que l'on écrit, ni de se censurer, mais juste d'écrire ce qui vient tel que ça vient. Nous allons ainsi donner l'information à notre cerveau que nous sommes intéressés par ce genre d'information, afin que petit à petit, ces pensées deviennent de plus en plus accessibles facilement. Comme nous l'avons vu, beaucoup de nos pensées sont inconscientes. Cet exercice peut donc être difficile au début, et on peut avoir l'impression que l'on ne pense à rien. Il faut persister et rester patient ou patiente jusqu'à ce que les pensées apparaissent. Ici encore, pas de jugement à avoir. On s'autorise à capter ce qui se présente sans, pour l'instant, décider de ce que l'on va en faire. À force, le cerveau va comprendre que l'accès à nos pensées nous est utile. Et celles-ci vont être disponibles plus facilement, y compris dans les moments où on ne sera pas en train de les observer. Vous remarquerez sûrement, si vous faites cet exercice régulièrement, que les pensées que vous notez sont souvent récurrentes ou se ressemblent. C'est pourquoi, même si 6000 pensées nous traversent l'esprit chaque jour, nous avons à travailler sur quelques-unes seulement. Et lorsque vous aurez assez de matière pour décider sur lesquelles vous voulez travailler, vous pourrez, comme expliqué dans la partie précédente, switcher avec la pensée alternative lorsque vous en aurez besoin. Encore une fois, au début, ça sera sûrement difficile, mais petit à petit, à force de créer ce mécanisme dans notre cerveau, ça devient de plus en plus facile, de plus en plus accessible. La clé, c'est la patience, la répétition et surtout l'indulgence. On n'y arrive pas du premier coup, c'est normal, tout est OK et on se laisse le temps que ça fonctionne tranquillement. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur ceux qui vous passent par la tête. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un avis sur Apple Podcasts, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée si celle-ci le permet et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Dites-moi sur Instagram si vous avez envie de réaliser cet exercice du flot de pensée ou si vous le connaissiez déjà. Et profitez-en pour vous abonner afin d'accéder à encore plus d'informations, de conseils et d'astuces. Et si vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre comment fonctionne votre cerveau et en savoir plus sur le rôle de vos pensées, contactez-moi via le formulaire de mon site. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.